Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 22 septembre et on commence tout d'abord avec l'entraînement qui avait lieu hier. En gros il n'y en avait pas mais il y a un joueur qui était présent les gars, c'est Ferran Torres qui s'entraîne pendant son jour de congé. Les joueurs ont le droit, ceux qui veulent s'entraîner quand il n'y a pas officiellement entraînement, ils ont le droit de venir bien sûr et profiter des installations du Barça. Mais c'était le seul, il y avait seulement Ferran Torres qui a fait quelques renforcements musculaires, il a touché un petit peu le ballon, voilà, pour vous montrer quand même la motivation extrême quand même de Ferran Torres. Et vraiment ça reflète son magnifique début de saison qu'il est en train de réaliser. Concernant la Ligue des Champions, donc là il y a eu une semaine bien sûr de LDC, donc Jules Koundé et Félix sont dans l'équipe de la semaine de la Ligue des Champions par SofaScore. SofaScore en gros c'est une application voilà, de foot, et on peut voir Jules Koundé 8.1 en note, et Félix les gars 9.0, n'oubliez pas que Félix a un doublé et une passe D lors de son match contre l'équipe de Antwerp. Concernant le prochain match, donc le Barça joue demain contre l'équipe du Celta Vigo. On fera l'avant-match bien évidemment demain avec la conférence de presse de Xavi, tout ça. Et on peut voir le 11 probable du Barça pour le match contre le Celta d'après le journal Marca. Marca, n'oubliez pas que c'est plutôt un journal madrilène, mais bon, il parle un peu des fois du Barça. Et ça pourrait ressembler à ça d'après Marca. Donc Ter Stegen au but avec Alex Baldé, Christensen, Koundé, Cancelo. Ça pourrait être ça la défense. Gundogan, Oriol Romeu, De Jong, milieu de terrain. Et devant Lewandowski, Gavi et peut-être Lamine Yamal qui pourrait faire son retour. C'est que les deux derniers matchs, il avait commencé sur le banc pour le faire un peu souffler parce qu'il ne fallait pas trop le faire jouer tout le temps titulaire. Donc là demain, vu qu'il a commencé les deux derniers matchs sur le banc, il pourrait de nouveau cette fois-ci commencer titulaire pour ce match contre le Celta. Après, c'est seulement une compo probable. Le match a lieu demain. Donc, ça peut encore beaucoup bouger. Donc, ça, c'est Marca. Et Relevo, aussi un site espagnol. Donc, eux, on peut voir quelques changements. Donc, la défense, c'est pareil. Ça doit être bien ça. Christensen, Koundé, Cancelo, Baldé et Ter Stegen. Donc, ça ne bouge pas sur les deux compos. Au milieu de terrain, donc, De Jong, Oriol Romeu, Gavi, ils ont mis au milieu de terrain. Ce qui veut dire que Gundogan, là, compo, il devrait être dans le 11 là, il n'y est pas, Gundogan. Ferran Torres dans cette cette compo pourrait commencer à titulaire, et Lamine Yamal dans les deux compos, lui il devrait bien être dans la partie. Donc voilà, il y a juste peut-être un point d'interrogation sur Gundogan et sur Ferran Torres s'ils commenceront ou non. Et concernant ce match, c'est le Celta Vigo en face, donc Iago Aspas, donc l'attaquant du Celta Vigo, démarre mal la saison. Il espère marquer son premier but contre le Barça, c'est qu'en ce début de saison, 5 matchs, il a toujours pas marqué de but ce jour, qui marque tout souvent à peu près entre 10 et 15 buts par saison du côté du Celta. C'est vrai qu'il n'a toujours pas marqué, il espère marquer son premier but de la saison, débloquer son compteur demain contre le FC Barcelone. On va parler d'Alejandro Baldé à prolonger jusqu'en 2028 au Barça, ça c'est bien sûr la très bonne nouvelle, et c'était sa journée de présentation tout simplement avec Laporta qui était présent avec 2028. Il y avait aussi Jorge Mendes, son agent bien sûr à Baldé, qui a il a beaucoup de joueurs, Jorge Mendes. Donc voilà, quelques photos bien sûr et une déclaration de sa part: mon rêve était toujours de jouer pour l'équipe première du Barça. N'oubliez pas qu'il sort de la Masia, le centre de formation du Barça, Alejandro Baldé. Il a également dit: je suis dans le club depuis 13 ans, je n'ai que des bons souvenirs, j'ai toujours rêvé d'atteindre l'équipe première. Aujourd'hui c'est la situation. Je remercie tous ceux qui ont participé à ce processus, ma famille, le président et l'entraîneur qui m'ont fait confiance. Il a également dit: c'est toujours dans ma tête, mais au final c'est très difficile parce que c'est un très long voyage qui demande beaucoup de sacrifices et tous les enfants ne peuvent pas réaliser ce rêve de devenir footballeur. En fin de compte, grâce au travail et aux efforts, ce désir s'est réalisé. Et voilà, son rêve c'était de jouer dans l'équipe première. Et c'est le cas déjà depuis quelques temps quand même. C'est pas ses premiers matchs là. On sait que voilà, maintenant c'est un titulaire indiscutable bien sûr au poste de latéral gauche. Et c'est vrai qu'avec cette prolongation de Baldé, on peut voir tous les autres joueurs à peu près pas leur prolongation, mais leur date de fin de contrat. Donc Ansu Fati c'est en 2027, n'oubliez pas qu'il est prêt à Brighton. Araujo c'est 2026, Pedri c'est 2026, ou même Gavi c'est 2026, c'est quand même dans 3 ans. Donc le Barça a le temps bien sûr pour prolonger tous ces joueurs pour des années supplémentaires. Et pour revenir les gars sur Baldé, donc il a augmenté quand même sa masse musculaire de 10 kg, c'est énorme. Avant il était plutôt fin, il a quand même pris 10 kg. Bon, peut-être pas que de muscle, mais voilà, 10 kg de masse musculaire. Peut-être sur ces 10 kg, ça fait peut-être 8 kg de masse de muscle, donc en plus, peut-être avec 2 kg de graisse. Donc voilà, il est beaucoup plus, il est un peu plus solide, on peut dire, Alejandro Baldé. On va parler, ça c'est une catastrophe, rien à dire, et c'est terrible, c'est Victor Roque, vous savez, la nouvelle recrue qui arrivera normalement le 1er janvier 2024, et ça se peut qu'il ne joue plus de match avec son club de l'Atlético Paranense parce qu'il a joué la nuit dernière et en gros, il a reçu un terrible tacle, un tacle assassin, et du coup, il s'est brisé, cassé même la cheville, les
les images sont terribles, les gars. Donc il a quitté le match en pleurant sur une civière, parce qu'il ne pouvait plus jouer. Hein. La cheville, elle est peut-être brisée, cassée. Donc aujourd'hui, il va passer des IRM, on en saura beaucoup plus. Mais on annonce peut-être déjà minimum, hein, c'est vraiment minimum. Hein, c'est prendre à la légère avant l'IRM, ça peut être beaucoup plus, hein, ou peut-être moins, mais ça m'étonnerait que ça soit moins que 3 mois. Donc minimum 3 mois. Ce qui veut dire que là, au moins, déjà jusqu'à décembre, il ne jouera plus. Et normalement, en janvier, il arrive du côté du Barça. Mais ça se peut que même il ne puisse pas jouer pendant 4-5 mois. C'est-à-dire, peut-être qu'il sera disponible avec le Barça au mois de février, mars, on ne sait pas. Et surtout, après, il a des séquelles. Hein, voilà, s'il doit se faire opérer, il a des séquelles à la cheville. Donc ça, c'est le gros coup de dur. Hein, quand même un gros coup de dur de la journée concernant Victor Roque. On lui souhaite bien sûr beaucoup de force dans cette grave étape, on peut dire, pour lui. Hein. Donc voilà, concernant Victor Roque. On va parler de Léo Messi. Donc il est interviewé hier, Léo Messi, puis il a réagi sur quelques déclarations. On va revenir sur ce qu'il a pu dire. Hein. J'étais le seul joueur des champions du monde qui n'avait pas de reconnaissance dans son club du côté du PSG, parce qu'il y avait un peu une cérémonie à son retour en club après la Coupe du Monde gagnée. Bon, après, vu qu'il joue à Paris, vu que c'était en France la Coupe du Monde, c'est peut-être pour ça qu'il n'a rien reçu. Léo Messi, toujours avec lui sur son avenir, il a dit: je ne veux pas penser à l'avenir, je veux profiter autant que je peux, c'est ce que j'aime le plus, hein, c'est jouer au football. Toujours avec lui, hein, ce que je vais faire après ma retraite, je n'y pense pas. Voilà, il dit qu'il ne sait pas encore ce qu'il va faire. Hein. Il parle de son tatouage. On peut voir le tatouage, les gars, qu'il a le logo du FC Barcelone. Mon tatouage au Barça, écoute, je me suis fait tatouer pour montrer mon amour pour le club qui a fait de moi ce que je suis. Le FC Barcelone, c'est pour ça qu'il y a le logo sur sa jambe gauche. Toujours avec Messi, tout ce que je possède est à Barcelone, là-bas au musée, hein, bien sûr, officiel du Barça. Il y a ses ballons d'or, le soulier d'or, tout. Donc voilà, en gros, il y a peut-être une réplique chez lui, mais le vrai ballon d'or, il l'a confié au musée du FC Barcelone. Je l'ai visité, c'était l'année dernière, le musée du Barça, c'est qu'il y a tous les ballons d'or de Léo Messi, à ses souliers d'or, il a tout confié, bien sûr, au musée du côté de Barcelone. Donc, voilà ce qu'elle va dire sur Léo Messi. Et Kimmich, par rapport à Messi, le meilleur joueur de l'histoire, Messi. Voilà Kimmich, qui a été annoncé du côté du Barça, on se souvient l'été dernier. On verra l'été prochain, les gars, ça se peut que peut-être le Barça reviendra à la charge concernant le joueur allemand. Alex Vallée est un titulaire incontesté à Levante depuis qu'il a été prêté par Barcelone et joue à un haut niveau. Donc ce joueur, les gars, joueur de l'équipe B, hein, donc il a été prêté, puis il est énorme, hein, il est énorme, vraiment très bon du côté de Levante. Donc après il a été prêté, c'est-à-dire qu'il reviendra du côté de Barcelone. Donc un nom à surveiller, ce Alex Vallée. Et un autre nom, c'est à surveiller, les gars, c'est Jolé Fernandez, qui est le nouveau joyau du Barça. À 15 ans, il est devenu le deuxième plus jeune débutant de la Ligue des Champions junior, on peut dire, du Barça, derrière Lamine Yamal, l'agent du milieu de terrain, et Jorge Mendes. Donc on parle beaucoup de Lamine Yamal, qui a 16 ans, mais un joueur encore plus jeune que Lamine Yamal, un an de moins plus jeune, c'est ce genre de 15 ans, Jolé Fernandez. Donc on a un nom à surveiller, les gars. Lamine Yamal, il y a quelques années, je dis un nom à surveiller, on sait maintenant ce que c'est devenu. Donc lui, attention, ce Jolé Fernandez, vraiment qui est très bon avec les U. Il a 15 ans, il joue déjà avec le U19, pour montrer qu'il est déjà surclassé. Donc on va se souvenir bien sûr de son nom. Le Barça et Xavi finalise les négociations afin que sa prolongation soit annoncée très prochainement. Il n'est pas exclu que ce soit demain, c'est une possibilité, ça peut être aujourd'hui, voire demain. Concernant peut-être l'annonce officielle tout simplement de la prolongation de Xavi. Question-réponse pour Gundogan, donc thé ou café pour le joueur allemand, été ou hiver, il préfère l'été, sushi ou pizza, il préfère la pizza, son numéro préféré, le numéro 8, du riz ou des pâtes, il préfère les pâtes. Votre joueur préféré dans votre enfance, Ronaldinho. Votre équipe préférée quand vous étiez enfant, le Galatasaray. Aller à la plage ou à la montagne, il est plutôt plage. Le meilleur gardien avec qui il a joué, Ederson du côté de City. La meilleure ville qu'il a visité, Istanbul. Le premier joueur que vous avez rencontré à Barcelone, Inigo Martinez. Et combien de langues parles-tu? 4 langues. Donc il doit parler, il parle l'anglais, il parle l'allemand bien sûr. Il doit parler peut-être un peu l'espagnol et peut-être une autre langue, peut-être la langue turque, bien sûr, qui doit parler. Donc voilà, concernant le question-réponse de Gundogan. Félix était présent pour soutenir l'équipe de handball. Hier, il y avait un match, le Barça contre, alors je ne sais pas c'est qui l'adversaire, bref, c'est un match de handball. Il était présent, Félix, les gars, lors de cette rencontre. Des nouvelles, d'Aubameyang. Aubameyang, les gars, il y a toujours une place très importante, bien sûr, auprès des supporters du Barça, parce qu'il était resté seulement 6 mois, mais personne ne voulait son départ. On sait qu'il avait dû quitter le club. Et voilà, bon, c'est comme ça. Et hier, il a marqué un doublé, les gars, avec son nouveau club
de l'Olympique de Marseille, hein, c'était du côté de l'Ajax Amsterdam, donc on est très content bien sûr pour la suite de sa carrière. Les premières indications sont que l'Atlético Madrid voudrait environ 80 millions d'euros pour Félix. On sait que Félix il est prêté sans option d'achat, et s'il va y avoir une option d'achat, si un accord devait être trouvé, donc l'Atlético pourrait demander au moins 80 millions d'euros au Barça lors de l'été 2024 pour lâcher Félix. Après ça va être compliqué pour le Barça de mettre autant d'argent, parce que là il est plus venir, parce que là c'est un prêt gratuit, juste le Barça paye son salaire, donc ça c'est jouable, mais après l'acheter définitivement 80 millions d'euros, ça c'est un gros problème. C'est ce que voudrait un Atlético. Et concernant Cancelo, ça peut la même chose, mais beaucoup moins cher. City pourrait demander 25 millions d'euros pour lâcher Cancelo. Ça, c'est une somme que le Barça, je pense, pourrait mettre, bien sûr, sur Cancelo pour l'avoir définitivement dès l'été 2024. Retour à l'époque où l'équipe du Barça portait le Barça pour la paix en 2003 pour protester contre la guerre en Irak. Donc là on revient, c'était quelques années en arrière. Regardez ces joueurs les gars à l'époque. On peut voir Xavi bien sûr le coach qui était présent. On peut voir Carles Puyol qui avait eu un masque. Regardez tous ces anciens joueurs bien sûr du côté du FC Barcelone. C'était en 2003 les gars. Donc bien sûr là ça date quand même. Il y a beaucoup d'années. On revient cette fois-ci 8 ans jour pour jour en arrière. C'était un 22 septembre. On va parler de Lewandowski. Bon, je ne vais pas au Barça, mais il a réalisé quelque chose qui sera très compliqué de battre dans le futur. Il inscrivait 5 buts en 9 minutes. Il était rentré à la mi-temps lors d'un match entre le Bayern et Wolfsburg. Wolfsburg menait 1-0 à la mi-temps. Il a marqué 5 buts en 9 minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc il avait reçu pas mal de titres de record du monde, comme le plus de buts marqués en ayant débuté remplaçant 5. Triplé le plus rapide en 3 minutes 22 secondes. C'était officialisé ce record. Le quadruplé le plus rapide en 5 minutes et 42 secondes. Et le quintuplé le plus rapide en 8 minutes et 59 secondes exactement. Il faut être précis avec les records. Donc c'était il y a 8 ans jour pour jour. Donc pourquoi pas battre ce record-là du côté du Barça? Bon, ce serait énorme. Bon, c'est très compliqué à battre quand même ce record. C'est totalement fou. On continue les gars et on finit avec le légendaire Ronaldo R9. Parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire, il est considéré comme le meilleur neuf de l'histoire du football. N'oubliez pas qu'il a joué au Barça. Il y a un petit rappel les gars de sa saison 96-97. Il n'avait que 21 ans, il a joué 49 matchs pour 47 buts et 12 passes D. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était exceptionnel la saison de Ronaldo R9. On lui souhaite bien sûr un bon anniversaire. On finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Donc demain la vidéo sortira un petit peu plus tôt les gars. Voilà, vu qu'on fera l'avant-match bien sûr du match du jour demain contre le Celta. Allez, moi je vous laisse. Je vous souhaite un bon vendredi et à demain.